Vigilance face à l'ennemi, ordre et discipline dans la voie tracée vers le développement. Voilà résumé le discours du chef de l'État du Burkina Faso hier à Koulouba à la faveur de la cérémonie de montée des couleurs. Discours à travers lequel le capitaine Ibrahim Traoré définit clairement le chemin emprunté par le Burkina, celui de la révolution progressiste populaire. Et pour le rayonnement du pays, il attend de chaque Burkinabé le sacrifice et le don de soi. Retour sur son discours avec Bienvenue Taonsa. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87. Sur le pied de guerre, le capitaine du navire Burkina parle depuis le palais de Koulouba. Le Burkina Faso soutient-il poursuit sa marche inexorable vers l'horizon du bonheur et sur le champ d'honneur, les progrès opérés sont significatifs. À titre d'illustration, la reconquête de zones sous emprise terroriste depuis des années et plusieurs autres en phase de consolidation. Le progrès qui est fait, les terrains reconquis dans ce premier trimestre sont d'ordre stratégique et ça nous a permis d'aller nous implanter jusqu'à la frontière. Et ça, c'est très remarquable. Nous allons poursuivre donc dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Mais vigilance à tous les niveaux, prévient le chef de l'État, car le Burkina Faso, dans sa dynamique révolutionnaire, fait mal et l'ennemi tente par tous les moyens de la stopper. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Le président du Faso met en garde, quiconque se laisse manipuler par l'ennemi, ce sera à ses risques et périls, et beaucoup l'ont déjà appris à leurs dépens. L'ennemi s'est recruté, et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres? C'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. La cupidité n'a pas de place dans ce Burkina nouveau, un Burkina résolument engagé dans la transformation structurelle de toute la société, transformation qui a pour ligne directrice l'ordre et la discipline. Elle se fera dans l'adversité, mais le Burkina Faso vaincra. Nous allons poursuivre notre révolution, nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le chef de l'État se veut un peu plus clair. Nous sommes bien en révolution progressiste populaire, une idéologie qui n'a de finalité que le développement du Burkina Faso à travers celui des masses laborieuses. Nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Le sacrifice, le don de soi, voilà ce qu'attend le capitaine Ibrahim Traoré vis-à-vis de chaque Burkinabé, rendant ici un hommage appuyé au FDS et VDP qui engrangent progressivement des victoires dans la lutte contre le terrorisme. Direction à présent le Niger à la découverte d'un jeune producteur de pommes de terre. Son nom, Issoufou Sidou, habitant de Damana, chef-lieu de la commune rurale de Tondikandja, région de Tillabéri. Il a décidé à sa manière d'apporter sa pierre à l'édifice dans la quête de la souveraineté alimentaire. Découvrons-le dans ce reportage de Assimi Abdoulaye et Abibou Abdrahman Dok. La quête de la souveraineté alimentaire prônée par les nouvelles autorités du Niger commence à se matérialiser de manière palpable, surtout quand ce sont les jeunes eux-mêmes qui se mettent au devant de la scène. À Damana, chef-lieu de la commune rurale de Tondikandja, située à 115 km à l'est de Niamey, Issoufou Sidou, jeune producteur de pommes de terre, en est une parfaite illustration. J'étais entrepreneur il y a encore quelques 2 ans. Je suis revenu au village et je suis devenu producteur de pommes de terre. L'année dernière, qui était donc ma première fois, on a pu récolter jusqu'à 50 tonnes. Je pense bien que cette année, probablement avec ce que je vois là, si ça continue à cette allure, on peut avoisiner 70-75 tonnes. Ce qu'on fait en général, c'est sur Niamey, on les vend pour des grossistes.
Mais cette année, on a commencé à vendre même à Maradi. Bon, je pense que ça se passe bien, puisque avec tout ce qui se dit actuellement, la Oussani, ça fait que, bon, vraiment tous, on prend beaucoup de courage et on arrive, vous les voyez, à produire de très belles pommes de terre. Cependant, le seul bémol que rencontrent les producteurs de la pomme de terre est celui de la conservation de la production. Aussi, ils appellent au bon sens des décideurs pour mettre à leur disposition des magasins appropriés. Vraiment, alhamdoulilah, vraiment ça va bien. On a un seul problème qui arrive, c'est qu'on n'arrive pas à la conserver. Voilà, c'est, je dirais, le souci qui peut arriver. Mais sinon, une fois qu'on arrive à récolter ça, on s'en sort très très bien. Le problème que tout le monde a, c'est sur la revente. Le jeune Issouf Seydou a l'ambition de produire sur place d'autres denrées alimentaires afin de répondre efficacement aux attentes des populations nigériennes, mais surtout pour contribuer à la souveraineté alimentaire au Niger.